Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité au programme de la radio-télé Groupe L'Avenir. Nous continuons dans Carrefour et là, c'est déjà le premier sujet à exploiter. Hier, sur le plan international, nous avons pensé à la liberté de la presse. La presse congolaise est-elle libre à répondre par oui ou non à cette grande question posée? Sur ce plateau, pour en parler, nous l'avons vu tout à l'heure. Et là, on continue avec le lycée Jean-Pierre Kaebetatou. Mamou, bonjour. Bonjour Tatou. Arrête de m'appeler Mamou Jean-Pierre, attends. Hein. Comment vas-tu Jean-Pierre? Ça va, merci. Alors Jean-Pierre Kaimbe n'est pas seul, Yannick Bamou est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors comment va Yannick Bamoué? Tout se passe bien et là Jean-Pierre Kaimbe aussi, Yannick Bamoué sont des journalistes à la radio Télé Groupe L'Avenir. Nous continuons dans Carrefour avec les invités, ce grand sujet à exploiter juste après cet élément que nous propose Jean-Pierre Kaimbe, bien sûr, suivant cet élément. L'information étant un des droits les plus inaliénables, ceux qui la donnent doivent jouir de leur pleine liberté pour ne pas basculer dans la partialité. Depuis 2 décennies, le 3 mai a toujours été une occasion en or offerte à tous les acteurs de célébrer, évaluer et défendre la liberté de la presse à travers le monde. Mais en dépit de quelques avancées, la presse congolaise est toujours muselée ou inféodée. À en croire le président de l'Union nationale de la presse du Congo. La liberté de la presse dans notre pays est en péril. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, là, en dehors des journalistes qui sont tués, assassinés de part et d'autre, en dehors de notre confrère Moukebaï qui croupit en prison depuis plus de 8 mois, nous avons au moins 10 médias qui sont coupés. En d'autres termes, ça veut dire que ça fait plus de 100 journalistes qui sont réduits au chômage. Maisons de presse fermées, journalistes arrêtés, d'autres moisissent encore en prison. À l'UNPC, on recommande à quiconque se sent lésé de saisir les instances disciplinaires de la profession que d'aller devant les cours et tribunaux. Lorsqu'ils ont constaté qu'un média, un journaliste a commis une faute, la solution n'est pas dans son emprisonnement. Venez à la profession. La profession va prendre en charge cette faute professionnelle qu'aura commis le journaliste et la profession est capable même de prendre une sanction plus grave que quand vous mettez quelqu'un en prison, vous en faites un héros. Par manque de moyens, les journalistes ne sont pas régulièrement remis à niveau, d'où des dérapages commis par certains qui maîtrisent mal les règles de l'art, une raison qui a poussé l'UNPC G de l'OMEC à initier les premières journées déontologiques de la presse congolaise du 4 au 6 mai à Kinshasa. Nous nous approchons d'une période cruciale des élections. Et à cette période, au-delà du comportement des politiciens, les journalistes ont aussi leur part de responsabilité. Il faut maintenant que nous puissions leur rappeler les règles d'éthique et de déontologie et leur faire comprendre qu'ils doivent être des agents de paix, ils doivent se démarquer des politiciens et donner l'information équilibrée et l'information vraie et éviter de jouer le jeu des politiciens. Le 3 mai est aussi une journée de souvenirs pour ceux de nos confrères qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Alors Jean-Pierre Kaimbe. Oui, ce reportage, vous l'avez suivi, combien émouvant aussi avec cette intervention musclée d'une personne ressource, M. Kasonga Chilunde, qui est président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui a fait une sorte d'état des lieux sur l'avancement du processus de la liberté de la presse en République démocratique du Congo depuis bientôt 25 ans. Et donc, vous avez senti qu'il y a des avancées qui sont enregistrées dans le secteur. Mais on dirait que Jean-Pierre Kaimbe, le journaliste congolais, ne veut pas de la liberté de la presse, mais plutôt du libertinage. Parce que liberté de la presse, vous l'avez déjà. Liberté de la presse, on l'a, oui, mais pas totalement. Nous l'avons partiellement. Nous l'avons partiellement parce que les journalistes ont encore un sérieux problème d'accès à certaines sources d'informations. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de saluer une loi qui est en chantier au Sénat sur l'accès aux sources d'informations. Aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas se permettre de filmer certains sites dits stratégiques. Aujourd'hui, Jean-Pierre Kaimbe ne peut pas filmer à l'aéroport d'Ndjili. Le journaliste congolais est toujours limité. Je réponds d'abord, oui, limité comme vous l'avez dit. On ne peut pas filmer au beach.
on vous dira que c'est des sites Certainement parce que vous en interdits. faites de trop. Non. L'excès Pourtant, de zèle. Pas Vous ne excès de voulez pas zèle. qu'on essaie Alors, dire de recadrer la les tirs liberté avec ne vous. signifie pas libertinage comme vous le dites, parce qu'aujourd'hui ou hier, encore tout le monde clamait haut et fort, nous voulons que l'on dépénalise les délits de presse. Mais la dépénalisation de ces délits de presse ne signifie pas pour autant que les journalistes ne peuvent pas répondre de ces actes. Parce que, au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle... il y a la calomnie, il y a des accusations non fondées, il y a la diffamation et tout ça. Alors, si les journalistes ne peuvent pas être emprisonnés pour ces infractions, il peut être poursuivi au civil et payer des frais de transaction, des amendes, des dommages et intérêts. Donc, c'est pour dire que le processus, c'est vrai, notre pays, par rapport à d'autres pays africains, on est en avance. Moi, je suis allé dans certains pays où pratiquement vous n'avez que la télévision publique. C'est à peine que dans certains pays limitrophes, vous avez cette émergence ou cet accroissement des médias et tout. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, vous avez une cinquantaine de chaînes de télévision. Vous avez une centaine de stations de radio. C'est déjà une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aller bien plus loin. Ah ça, il faudrait réfléchir. Là, on parle aussi sur le plan qualité, hein, n'est-ce pas? Yannick, on ne partage pas votre point de vue, malheureusement. Vous l'avez dit, madame, je ne suis pas de cet avis parce que lorsqu'on parle de la liberté, il faudra d'abord que la liberté soit liée à une ligne éditoriale. Nous savons ici dans notre pays, il y a des chaînes qui sont proches de la majorité, les chaînes qui sont proches de l'opposition et il y a d'autres chaînes même qui sont là pour diffuser les informations proches du vécu quotidien, du fait des sociétés ou de la société civile. Mais nous relativisons les faits en disant ceci. Lorsqu'on parle de la liberté de la presse, nous devons savoir d'abord que dans notre profession de journalisme, nous ne sommes pas protégés. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de moutons noirs. Nous sommes dans une profession où quelqu'un peut s'improviser facilement journaliste sans pour autant suivre un parcours logique d'une formation de journalisme. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on pense que pour devenir journaliste, il suffit seulement que la chaîne puisse appartenir à l'oncle, à une tante ou à une personne autre. Mais c'est faux. Un journaliste doit aller d'abord en termes de sa formation. Aujourd'hui, nous savons tous que le père du journalisme moderne est appelé Cléophas de Renaudot. C'est un Français. La France, permettez-moi de le dire parce que j'ai été formé dans un système français, j'ai eu à travailler à la radio africaine Africa numéro 1 et également aussi à un programme de Radio France Internationale. Lorsqu'on parle de la liberté de la presse, c'est le journaliste qui est censé éclairer l'opinion de par l'information. Mais aujourd'hui, dans notre profession de journaliste, nous acceptons de moutons noirs parce que cette profession du journalisme n'est pas d'abord protégée. Nous voyons que tout le monde peut venir, quelqu'un peut sortir d'un parti politique, actuellement il n'a pas un travail et on lui confie une fonction ou un poste de responsabilité. Alors que nous savons dans d'autres professions, prenons l'exemple des droits, quelqu'un pour être appelé juriste, il doit soit parcourir sa formation de 5 ans, le bac plus 5, l'équivalence d'un système belge, ou soit le bac plus 5, l'équivalence d'un système français. Et alors là, en dehors de votre baccalauréat que vous avez été formé, équivalent ici à Kinshasa d'un diplôme d'État dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, c'est alors que vous postulez, soit vous prestez au barreau en qualité d'avocat, ou soit dans la magistrature en qualité de magistrat. Sur le journaliste, on voit aujourd'hui à Kinshasa, on se lève certainement qu'il y a des ordres de ce côté-là. Certainement que ces journalistes qui sont, sur ceux qui ont été là avant, ceux qui ont précédé, ne savent pas bien orienter les choses. Voilà pourquoi en RDC, on veut vivre dans le libertinage. Voilà, nous évoluerons toujours dans le mal. C'est ça, madame, parce qu'il faudra d'abord que l'État puisse créer. Moi, je suis pour qu'on puisse créer l'ordre des journalistes. L'ordre des journalistes, c'est pour déterminer et faire savoir qui est réellement journaliste et qui ne l'est pas. C'est ça la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser, comme je l'ai dit en avant-propos, madame. Elle peut prendre un caméraman, sur qui il est tout aux alentours de la ville de Kinshasa, tendre le micro à n'importe qui. Les téléspectateurs vont savoir que c'est un journaliste. Mais donc, si nous vous suivons bien, on peut penser que cette liberté de la presse, il y a vraiment en RDC. Bon, nous ne pouvons pas nous plaindre, nous sommes gâtés, nous sommes bien choyés, nous autres de la presse en RDC. Je dirais, madame, que cette liberté dite de la presse en RDC est beaucoup plus conditionnée par ce qu'on appelle la ligne éditoriale.
Nous savons bien Mais c'est l'établir ici. partout dans le monde. Partout dans le monde, mais nous savons quand même que, bon, partout dans le monde, mais il y a une certaine liberté qui existe dans les pays étrangers pour faire savoir réellement que les téléspectateurs qui sont en face de vous ont besoin d'une information et ils n'ont pas besoin, par exemple, de savoir les activités liées à une certaine circonscription seulement, en traitant avec On a l'impression partialité que vous voilez l'information. Nous avons cette impression-là, Oui. que vous êtes en train de voiler les mots. Pensez-vous que liberté de la presse il y a? Moi, je dis qu'il n'y a pas la liberté de la Enfin, presse. ça allait simplement le dire, Jean-Pierre Kayembe. Bon, je crois que liberté, oui, il y en a, comme je le disais tantôt, mais c'est une liberté partielle. Partielle d'autant plus que aujourd'hui, dans cette ville, d'ailleurs, le président Kasonga Chilunde le disait dans le reportage qui est passé, que la presse congolaise, elle est inféodée, elle est muselée, elle est à la merci des politiciens. Aujourd'hui, quand un média proche d'une tendance se À la lève et fait merci une des déclaration... politiciens, pensez-vous que la presse congolaise ne pèse pas assez? Voilà pourquoi les politiciens ou disons les politiciens, même les corps médicaux savent aujourd'hui plus exploiter cette presse. Oui, au fait, c'est par rapport aux conditions socio-professionnelles. Aujourd'hui, avec toute cette floraison dont j'épinglais tout à l'heure, la multiplicité infinie de chaînes de télévision et des stations de radio, aujourd'hui, tout acteur politique, tout opérateur économique voudrait être patron de presse et consorts. Mais il faut voir les conditions qui suivent la création de tous ces médias. Les journalistes qui vivent dans une sorte d'impécuniosité, qui ne dit pas son nom, une précarité, et qui expose ces derniers à toujours avoir une main tendue. Il n'y a que dans ces pays où les journalistes vivent encore de ce qu'on appelle encore coupage, c'est-à-dire recevoir un quelconque présent de la part de ces sources d'information. Ailleurs, ça ne se fait pas. On ne sait pas se valoriser lorsque vous savez comment se valoriser? Comment se valoriser? Revendiquer le journaliste doit vivre de son salaire. Les journalistes doivent vivre de son salaire et d'autres avantages liés à sa profession. Alors, s'il vit dans un impayement notoire, si il n'a pas les moyens de sa politique, que voulez-vous qu'il fasse? Il va se laisser prendre, se laisser emporter par n'importe quel vent. Et là, quand il a reçu, c'est quelqu'un présent venant de je ne sais quel acteur politique, quel opérateur économique, il est à mesure de surseoir l'information. Il est à mesure de troquer les... Il est à mesure de dire ce qui ne devrait pas être dit. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le journaliste Jean-Pierre Kayembe, si nous vous suivons... si nous vous suivons avec vos mots, c'est que le journaliste congolais est facilement corruptible. Corruptible. Influençable. Il faut le dire, mais il ne faut pas tout généraliser parce que il faut le dire. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Non, mais arrêtez tout le monde dans un même sac parce que dire une chose des et bons son journalistes contraire en qui même sont temps. constants, ils existent encore dans ce pays. Mais il faut relever que... L'exception qui confirme la règle. Et évidemment, mais il faut relever que la majorité des journalistes ne sont pas dans les conditions idoines, des conditions qui puissent permettre à ces chevaliers de la plume de faire leur travail en toute indépendance. Comment voulez-vous? Vous êtes face à un dossier, par exemple, des ministres corrompus ou de je ne sais qui. On vous appelle les soirs, on vous donne autant. Non, attends, et vous le faites facilement. Là, c'est le rédit Jean-Pierre. Mais parce qu'on parle de la liberté de la presse, oui. Il faut reconnaître que dans ces pays, il y a des choses que l'on peut dire. Il y a des déclarations que les journalistes peuvent faire pour lesquelles ils ne seront pas poursuivis. Aujourd'hui, la RDC a une avance. La RDC, non, particulièrement parce que contrairement aux autres pays africains, je connais particulièrement les cas du Rwanda. Au Rwanda, on ne fait pas n'importe quelle déclaration dans la presse. Non, mais il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Dans ce pays, vous avez les opposants qui insultent les pouvoirs à longueur de journée. Les journalistes ne sont jamais arrêtés, pas intimidés et consorts. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Quand on a fait des trompes, le président Mnani, le président Chilunde faisait allusion au cas de notre confrère Mike Mkebaï, pour que je garde encore ce matin une pensée pieuse. Mais il faut reconnaître que certains outrepassent. La liberté ne signifie pas libertinage, comme vous l'avez dit. On a des limites que nous sommes censés respecter. Alors, Yannick Bamoy, tout à l'heure, vous avez dit que la liberté de la presse n'existe pas en RDC. Ce n'est que mythe, ce n'est que rêve. Pourquoi, selon vous? Merci bien, parce que mon prédécesseur vient juste de faire une tournure qui va dans la ligne de mon point de vue ou de mon opinion. Mais je voulais savoir une chose, ici dans notre pays. Parce que
il vient de relever des choses qui sont opiniâtretés. Là, je suis d'accord avec lui pour dire que les journalistes ne sont pas bien payés et tout comme ça. Mais je pense que cela revient de la responsabilité de l'autorité de l'État. C'est ce qui fait que la liberté reste mythe. Bon, il y a aussi une chose que nous devons savoir, est que la politique étouffe certaines libertés. Je reviens pour dire que s'il n'y a pas la liberté de la presse, c'est parce que la politique étouffe une certaine liberté. Je prends l'exemple du système français. Dans un système français, l'interview peut passer. François Hollande, on vous tutoie, et Nicolas Sarkozy, et le reste, Le Pen et tous les restes, on vous tutoie. Mais ici, lorsque vous êtes en face, par exemple, d'une autorité, et vous voyez que la politique pèse, vous êtes obligé de l'appeler soit excellence, soit honorable, soit ceci. Alors que dans notre système, le journalisme, dans le système journalistique, on peut tutoyer quelqu'un. Ça passe. C'est ça la logique journalistique. Ça passe. Tu es en face de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, tu lui appellerais Nicolas Sarkozy, François Hollande, tel qu'il n'est pas le cas chez nous. Aujourd'hui, déjà ça fait que le journaliste ne puisse pas assez peser devant cette personnalité. C'est pas que le journaliste ne pèse pas, mais nous devons garder la logique, la politique. En vous suivant avec vos mots, nous avons dit, déjà en vous voyant cet illustre entre guillemets, invité, on se met déjà en deçà au fait. On ne pèse plus assez devant lui. Mais non, c'est pas qu'on ne pèse plus assez. Parce que nous, dans notre profession de journalisme, là je parle des journalistes, je ne parle pas des moutons noirs, pas de gens qui viennent s'improviser dans cette profession du journalisme. Parce que le journalisme a des normes, il y a ce qu'on appelle l'éthique, la déontologie professionnelle qui existe. Un journaliste, lorsqu'il est devant un homme d'État, il n'a pas à lui appeler par ses titres, par ses révérences et autres. Mais c'est là, ici, dans notre pays, des fois, nous remarquons dans des différents, je voulais bien dire, points de presse qu'on organise ici dans l'ensemble de la capitale, un journaliste se sent limité. Parce que s'il n'exhibe pas ces titres-là, qui fait le relais entre sa personne en tant que journaliste et la personne qui est autorité en face de lui, et là, directement, c'est soit la prison qui intervient, c'est soit une arrestation et tout comme ça. Donc, c'est à ce sens-là que j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une certaine liberté de la presse. Il faudrait qu'il y ait une certaine liberté de la presse, Yannick Bamoué. Merci beaucoup à Jean-Pierre Kayembe aussi, mesdames et messieurs, tout à l'heure. Nous allons continuer avec ce grand sujet. La liberté de la presse congolaise existe-t-elle? À la deuxième partie de notre magazine matinal, le deuxième sujet à exploiter, Pius Romain Roland sera avec nous pour répondre à cette grande question. Tout à l'heure, retrouvons Pamphile Kayombo pour le point sur l'actu. Malgré les attaques dont il fait l'objet depuis 2001, le président Kabila a réussi, aux yeux des observateurs internationaux, à relever historiquement son pays. La plupart des Africains, des Européens et des Américains qui se montraient réticents à sa politique avouent aujourd'hui s'être trompés sur son compte et sur la réalité de la RDC. Joseph Kabila, le pragmatique, film documentaire inédit, bientôt sur vos écrans. Déjà la dernière partie de notre magazine matinal Carrefour. Laissez nos journalismes prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'heure du numérique, à l'ère du numérique. Tel est le thème de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier 3 mai 2015 en République démocratique du Congo. Le combat pour une presse totalement libre a enregistré beaucoup d'avancées, même s'il reste beaucoup à faire. Pius Romain Roland sur ce plateau pour en parler. Bonjour. Bonjour. Madame. Alors Romain Roland, comment vas-tu? Très bien. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité de sexe et la sécurité à l'ère du numérique. Quelle lecture faites-vous du thème choisi pour cette année 2015? Une très bonne lecture. Égalité des sexes. Je suis avec toi sur le plateau. Vous êtes une femme, je suis un homme. Nous sommes dans le média.
très bon texte. Mais Meilleure couverture de l'information. Meilleure couverture de l'information. Oui, en Un RDC. rêve. C'est pas un rêve. Vous savez que le pays était longtemps dans la léthargie. Pour couvrir les informations qui se trouvent dans la province orientale, il n'y a pas le voie de communication. Tout est centralisé dans la capitale. Et les gens estiment et pensent que la couverture de l'information n'est pas totale, ce qui est vrai. Mais c'est puisque il n'y a pas ce moyen de communication susceptible de permettre d'aller d'une ville à une autre. Mais quant à la liberté de la presse, je pense que nous allons en parler. Certes, la République démocratique du Congo a enregistré des avancées très significatives dans ce domaine. Les journalistes est même devenu n'a plus de liberté, mais a plutôt le libertinage. Eh bien oui, justement, c'est ce qu'il faut faire la différence entre la liberté de presse et se verser dans la diffamation. La presse s'exerce en toute liberté. Je suis là, je n'ai jamais insulté dans mes papiers. Je n'ai jamais dit les mensonges. Là où le bas blesse, c'est quand on verse dans la diffamation. Si vous n'avez pas l'information, la meilleure des choses, c'est d'utiliser les conditionnels. Il semblerait, nous aurions appris, mais affirmer les choses dont vous n'avez pas des éléments probants, c'est ça le danger. Et vont crier la dépénalisation des délits de presse. Non, je n'ai jamais été favorable. Vous pensez quoi de cela d'ailleurs? Je n'ai jamais été favorable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que évolution puisse y avoir, évolution considérable aussi en parlant de la presse congolaise? Madame, il faut d'abord nettoyer la corporation. Il y a trop de moutons noirs. Il y a trop de brebis galeuses. Il faut nettoyer la corporation. Tu ne peux pas être journaliste sans que tu n'aies fait les études relatives au journalisme ou à la communication. As-tu déjà vu un médecin plaider à la justice? As-tu déjà vu un avocat opérer un malade? Pourquoi il n'y a que dans le secteur de la communication où on doit accepter n'importe qui? C'est pourquoi il y a du désordre. Et ceux qui amènent le désordre, c'est ceux qui n'ont pas appris la presse, c'est ceux qui n'ont pas appris les journalistes. Ils ont quoi comme éthique journalistique? Ils ont quoi comme déontologie journalistique? Ils n'en ont pas. Nous sommes régis par le texte. Dès lors vous respectez le texte, vous serez à l'abri des services de sécurité. Vous serez à l'abri de la justice. Mais vous voulez outrepasser la loi. Et ce qui vous attend, c'est quoi? C'est de répondre devant la justice. Vous n'avez pas l'information. S'il vous plaît, mes confrères, vous n'avez pas l'information. Cessez de vous verser dans les spéculations. Et il faut faire la différence entre liberté de presse et monnayer l'information. Ce qui s'est dit ici chez nous en République démocratique du Congo, depuis 2001, à l'avènement de l'actuel président, même pendant la période AFDEL, il n'y avait pas aussi la liberté de la presse. Même pendant la période transitoire des années 90, il n'y avait pas aussi la liberté de la presse. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai, il y a des journalistes qui sont en prison. Mais ils sont en prison pourquoi? Ils sont en prison parce qu'ils ont diffamé. Ils ont diffamé, ils n'ont pas traité l'information. Vous êtes dans un événement. Vous avez le reportage. Mais au lieu de faire le reportage, vous allez chercher les spéculations. Mais si un ministre a volé, si un mandataire de l'État a volé, vous avez les éléments probants. Vous savez, outre, dans d'autres pays, le parquet travaille avec la presse. Vous savez qu'il y a, la presse a été à la base de faire partir plusieurs hommes politiques. Si c'est à ces gens-là qu'il faut focaliser rien que l'information.
La presse est révélatrice de beaucoup de choses. Jusqu'à présent, cette liberté reste encore un rêve. Pourquoi cela peut... Vous me parlez, c'est partiel cette liberté. Elle n'est pas partielle. Vous pensez qu'à la République démocratique du Congo, la liberté est totale? Ce qui se dit ici chez nous, sur le plateau de télévision, les gens qui insultent même le chef de l'État, qui parlent du n'importe quoi à l'endroit du premier citoyen de la République, qui est le symbole de la République, à qui nous devons du respect. Ça ne peut pas se dire en face de nous, au Congo-Brazza. Ça, je l'ai dit. Tu ne peux pas dire du mal de s'asseoir à la télé, tu sors. Ni au Rwanda, ni en Ouganda. Nous sommes les seuls pays, en Afrique, les seuls, qui a la liberté de presse. Mais là où le bas blesse, c'est où? C'est quand nos confrères se versent dans la diffamation, dans la désinformation. Vous allez coller à quelqu'un un mensonge et vous voulez que ce monsieur-là vous laisse tranquille. Vous lui collez un mensonge. Vous savez que c'est un nom public. Et la presse est lue partout. Et vous ternisez son image. Il faut faire la différence entre la liberté de la presse et monnayer l'information. Il est vrai, il y a ceux qui travaillent avec les ministères, il y a ceux qui travaillent avec les entreprises publiques. Mais si vous avez les informations probantes, c'est à vous de le faire, mais en toute responsabilité. Puisque Romain Roland, aujourd'hui, on parlera de l'ère numérique. Pensez-vous que cette liberté aura encore un peu plus de l'ampleur? Cette liberté deviendra réalité réelle? Je dis tantôt qu'il faut nettoyer la corporation. Je l'ai dit, il faut nettoyer la corporation. Même certaines chaînes de télévision, quand vous voyez les programmes balancés sur certaines chaînes de télévision, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Et vous savez que la télévision, c'est un élément très puissant dans l'éducation, dans la formation et dans l'information. Alors, dès lors vous utilisez mal cet élément puissant, dès lors vous l'utilisez très mal, vous savez les conséquences qui vont en découler dans la société. Vous avez certaines chaînes de télévision. Ils n'ont pas de programmes comme moi et toi, nous sommes sur le plateau. Les programmes maison, ils n'en ont pas. Ils vous basculent les chaînes ils vous basculent les films selon les modes et mœurs de ces pays-là. Vous les amenez chez nous. La conséquence, sortez dans l'air de Kinshasa, vous allez voir. Je ne minimise pas les séries de télévision ivoiriennes. Constatez que même chez nos jeunes sœurs, chez nos jeunes filles, chez les jeunes garçons, le français est tordu. On nous amène le français ivoirien. C'est quoi ça? Il y a quoi? Non, les Congolais ne parlaient pas comme ça. C'est vrai, ce n'est pas notre langue. C'est une langue importée. Mais nous nous exprimons mieux en cette langue. Mais quand vous amenez d'autres éléments, par cet élément puissant qui est la télévision, vous déformez les enfants, vous déroutez la masse, vous ternisez l'image de votre pays. Arrivé au numérique, je pense, je l'ai toujours dit, dans le livre Plan directeur de médias du ministre Mova Sakane, il avait dénombré le nombre de chaînes de télévision. Vous savez combien de chaînes de télévision qui sont en règle? La plupart d'entre elles, fonctionnent sous mode essai technique. Allez au ministère. Il n'y a pas 5 chaînes qui fonctionnent normalement. Le reste, ils sont dans les essais techniques. Non, pas la RTGA. Pas la RTGA. Prenez les journaux. La presse écrite. Vous savez combien de presses écrites sont en règle avec la loi? Vous savez combien? Il n'y en a pas beaucoup. Vous serez étonné que je vous dise qu'il n'y a que 3 presses écrites. 3 journaux en règle avec la loi.
La règle avec la loi, ce n'est pas dire que non, je n'ai pas sûr, tout par payé. rapport à cette règle aussi, vous en parlez, règle avec la loi, ça veut dire quoi concrètement? Non, est-ce que ils ont versé tous les éléments que demande le ministère pour être opérationnel? Est-ce qu'ils ont versé tous les éléments? Est-ce qu'ils ont le cahier des charges? Ils n'en ont pas. J'ai entendu le confrère ici. Non, l'information, il faut le traiter selon la ligne éditoriale. Mais c'est ce qui tue aussi aujourd'hui notre presse, vous ne pensez pas? On parle de la ligne éditoriale, les chaînes de télévision en République démocratique du Congo ont déjà des couleurs. On sait que là, c'est l'opposition, là, c'est la majorité. Quelle est la couleur des RFI? Là, quelle est la couleur des RFI? C'est un peu... il n'y a pas ça, c'est un peu. On sait déjà voir, en fait, jusque-là, je garde... C'est un média du gouvernement français. C'est un média du gouvernement français. Donc vous pensez que partout dans le monde, ça se passe comme ça, et voilà pourquoi en République démocratique du Congo, nous devons... CNN à quelle couleur? Nous devons facilement CNN à quelle couleur? Je m'excuse, je prends la chaîne nationale, la RTNC. La RTNC, c'est un média du gouvernement. N'est-ce pas? Vous faites la politique du gouvernement pour accompagner le gouvernement. Vous vous mettez à insulter le gouvernement. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Ce qu'il faut faire dans la presse, c'est améliorer les conditions salariales. C'est améliorer les conditions salariales. C'est permettre aux journalistes de signer leur contrat. Toussaint Tshilombo, l'ancien ministre de l'information, l'avait dit ici. À ce moment-là, vous n'aurez pas de moutons noirs. Vous n'aurez pas de... Vous n'aurez pas de brebis galeuses. Vous aurez des gens que vous devrez contrôler, qui seront en mesure de traiter réellement l'information. Je donne un exemple. Il y a une information qui tombe au ministère de la Défense. Je dois y aller. Je manque 1000 francs pour y aller. Celui qui est là m'amène les éléments. Je dois faire les démarquages. Vous pensez que vous avez été là au lieu d'information pour moi, puisque je n'ai jamais voulu les démarquages. Et beaucoup de mes confrères qui me suivent, je n'ai jamais voulu faire un démarquage. J'aime vivre l'événement. Que je le reporte de mes yeux. Avoir le buzz, c'est aussi de ce côté-là où il y a un léger souci. Hein. En République démocratique du Congo, nous nous rendons compte que les journalistes cherchent à chaque fois le buzz. On aime bien et facilement inventer aussi, essayer de juste d'éveiller la population. Oui, pourquoi la presse, qui est en principe un métier très noble, très très noble, nous sommes devenus la rusée de tout le monde? Pourquoi? C'est puisque quand je veux chercher accéder à l'information, au lieu que j'aille chercher l'information, je pars poser le problème d'argent. Ma fille a ceci, ma fille. Tu penses que le monsieur, chaque fois qu'il va voir ma tête, qu'est-ce qu'il va se dire? Non, il va venir me demander l'argent. Il a un problème et moi j'ai la solution. Alors il saura facilement dire ce que je veux qu'il puisse dire. Merci beaucoup Pius Romain. Tout le plaisir est pour moi. En tout cas, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Et la semaine, certainement que nous aurons l'opportunité de suivre Pius Romain Roland. Vous nous avez suivis, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci. 2 sujets ont été exploités aujourd'hui. Et on a parlé sport. L'actualité est restée en continu en temps réel. Demain, 2 autres sujets nous attendent. Mais avant de nous dire au revoir aujourd'hui, Théodore Monod dit ceci: très souvent, un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. On se retrouve demain. Bye bye. Point de rencontre de cultures, des doctrines diverses. Carrefour. Telle une fleur, Carrefour est un bouquet des rubriques bien trouvées. Point sur l'actualité. Que dit la presse? Les prévisions météorologiques. Quoi de neuf? On en parle. Innovation, découverte, astuces santé, sport news,
et 2 sujets à exploiter chaque matin de lundi à vendredi de 8h58 à 10h54. Le grand rendez-vous matinal, Carrefour.